Le frère Bouba Bakari, il dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa miséricorde manifestée dans ma vie et dans ma famille. En effet, il y a quelques années, lorsque j'étais musulman, j'entendais parler de Jésus-Christ, mais je restais toujours totalement indifférent. Et je rejetais tous ceux qui parlaient de Jésus parce que je disais, ce sont des inventions. En ce temps-là, je traversais des moments très difficiles et pénibles. Étant technicien de bâtiment, je ne gagnais plus aucun contrat, je ne parvenais plus à subvenir aux besoins de ma famille, faute de moyens financiers, et je croulais sous d'énormes dettes. Je crois qu'ils ont voulu dire sous d'énormes dettes. Amen. C'est ça qu'il a voulu dire. Je croulais sous d'énormes dettes. Plusieurs malheurs se sont abattus sur ma famille et mon grand frère a été incarcéré dans une prison. En ce moment, j'étais frustré, déprimé et abandonné à moi-même sans aucun secours. C'est alors que ma mère, qui était musulmane et avait reçu Jésus-Christ quelques mois avant et persévère dans cette église, m'a prêché l'évangile et m'a aussi invité dans cette église. Il dit, cette fois-là, je n'ai manifesté aucune résistance et j'ai honoré son invitation. Il dit, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai commencé à assister au culte et enseignement. Dis à ton voisin, comment un ancien musulman va assister aux enseignements et toi tu n'es jamais là? Il va devenir ton pasteur. Un dimanche, je me suis enregistré aux urgences et papa a prié pour moi et il m'a déclaré libre. Peu de temps après seulement, j'ai commencé à voir mes portes s'ouvrir de manière incroyable. J'ai recommencé à gagner des contrats. Tous mes problèmes financiers ont été résolus. J'ai également commencé à prêcher l'évangile à mon frère musulman incarcéré en prison. Et je le visite et je lui offre le dévotionnel, la bonne part. C'est ainsi qu'il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et l'incroyable s'est produit. Il a été recruté et a commencé à être formé comme technicien de laboratoire dans la clinique de la prison. Le premier qui dit Hayaba Takavaya. Aujourd'hui, je vis dans la paix, la tranquillité. Jésus-Christ a restauré toute ma vie et je viens le cœur rempli de joie lui donner toute la gloire. Amen. Donc, voilà, je me souviens de maman. Donc toi, maintenant on te cherche à la mosquée, on ne te voit pas. Et maintenant tu es parti évangéliser ton fils. Lui aussi il a cru. Donc maintenant, tu ne vas plus à la mosquée. So now you are not going to the mosque. Avant tu priais comment? Montre-nous comment tu priais. How were you praying before? Tu priais comment? Show us how you were praying before. Dis tout, dis tout. Say everything. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant tu pries comment? Maintenant tu pries comment? How do you pray now? Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Tu n'es pas seul, nous sommes nombreux. Oui. Maintenant tu pries comment? Maintenant je prie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Le premier qui s'élève et dit Hayaya. The first to stand and say Hayaya. Tu vas combattre fatigué, tu vas te soumettre. Alléluia. Hallelujah. Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. Only the Lord can do Tu es this. la bienvenue. Donc maintenant ça c'est ton frère. Il est au laboratoire de la prison. Et on le forme là-bas. Oui, papa. Tu as vu le Cameroun que les gens sont morts. Regarde un laboratoire en prison. Regarde. A lab in prison. Regarde, regarde, regarde. Look at it. Ça c'est en prison. This is in prison. Tu crois que c'est en France? You think it's in France? Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Regarde, la jalousie commence à t'attraper. Donc, en prison, là, on forme les gens. So in prison, they train people. Hein? On forme. Oui, papa. Donc, quand il va sortir, il sera laborantin. Oui, il voudrait sortir avec l'attestation. Oh, il va sortir avec. Amen. 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 Bon, toi, tu es au milieu, tu es la femme de qui? Je suis sa femme. Ah. Donc, maintenant, toi aussi, tu es chrétienne ou comment? You are also Bon, moi, je n'étais pas trop dans les trucs des églises réveillées. Je suis de l'EPC. Tu es de l'EPC? Oui. Et tu avais épousé un musulman? Oui. Où est la spatule? Où est la spatule? Donc, tu n'étais pas trop dans les trucs des églises réveillées? Oui, mais la première fois que je suis venue ici, j'ai découvert que c'est plus différent. Tu as découvert que c'est différent de ce que tu pensais? Oui. On danse trop ici? Oui. Ok, venons, on danse. Come, let us dance. Jésus n'est pas normal, il est surnaturel. Papa n'est pas normal, il est surnaturel. Il n'est pas normal,
Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Moi, c'est le frère Bouba Bakari et je suis venu témoigner aujourd'hui. Vraiment, je suis venu rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi dans la vie. Il a restauré mes bénédictions. Tout ce qui était bloqué, vraiment, ça marche déjà. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner aujourd'hui. Il y a eu un temps, lorsque j'étais musulman, je pensais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'existait pas. Bon, on nous a appris ça, étant musulman, on nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ était plutôt un prophète. On m'a appris, bon, je ne suis pas allé profondément avec le Coran, mais à ma grande surprise, c'est que quand je lisais les versets coraniques, c'était comme des récitations. Bon, je me sentais de plus en plus rapproché de Jésus-Christ lorsque on me parlait de lui. Et à un moment donné, c'était toujours comme ça, jusqu'à ce que ma maman m'a vraiment tiré de ce côté-là. Bon, et en allant, j'étais déjà sûr que j'aurais quelque chose de bien. Et le Seigneur Jésus-Christ, bon, les travaux qui ne marchaient pas, les travaux qui étaient bloqués, les travaux ont commencé à fonctionner. L'école de cet enfant que vous voyez là, il ne donnait pas, même pour payer la scolarité, ça ne donne les moyens financiers ne passaient pas. À un moment donné, dès que je suis venu aux urgences, ces portes-là se sont ouvertes et puis j'avais de l'argent. J'ai payé une fois, toute sa scolarité une fois. Et il y a aussi, j'avais une femme qui me persécutait parfois à la maison. Le 30 octobre, que je suis venu aux urgences, le 30 novembre, donc un mois après, elle est partie. Et mon frère était parti en prison. Quand j'ai commencé à lui envoyer des dévotionnaires, lui aussi, il a eu sa promotion, il a eu son... Lui aussi, que voici, il a commencé à être formé là-bas comme laborantin à la prison centrale. Et aujourd'hui, il est laborantin. Et il prévoit avoir son attestation. Et tout va bien vraiment dans ma vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ça.